Hey, salut tout le monde, c'est Harold. Et l'assistant. Comment ça va? Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une tier list de pots de bébé. Vous n'avez pas rêvé, c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons 8 produits. Hop, on met sur pause là. Salut tout le monde, c'est Harold du montage, ça va? Bon là en fait j'étais en train de vous expliquer qu'il y avait 8 produits, mais en fait il y en a que 7. Je suis désolé pour cette erreur de calcul. Dites-vous qu'à chaque fois que je parlerai de 8 produits dans la vidéo, et bien en fait c'en est que 7. Voilà, c'est tout, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. Donc d'une gamme de pots de bébé pour faire cette tier list. Donc du moins bon au meilleur, on aura Vomito, mangeable, gourmand et bébé heureux. Donc tout est dans le nom, hein, c'est assez simple. Vomito, c'est qu'en gros c'est horrible à nous donner envie de vomir. Mangeable, bon, ça commence à être ok, mais pas tout le temps. Gourmand, c'est plein de saveurs, enfin ça commence à être assez bon. Resto étoilé. Et bébé heureux, on s'imagine tous un gosse qui est là en mode... Ah ouais, ça c'est de la bonne purée mon frère. Chacun des 8 produits sera goûté par nous deux, mais ils seront goûtés au tout début en blind, donc en aveugle par l'un d'entre nous. Et à chaque nouveau produit, on changera. Par exemple, si l'assistante commence, après au produit d'après, ça sera à moi d'être en aveugle au début. Ça va nous permettre aussi de découvrir un petit peu, quand on sera en aveugle, une sensation un petit peu différente peut-être. On va moins juger en tout cas par l'apparence. On va juste juger par le goût et la texture en bouche. C'est ça. Et j'ai très peur parce que moi, petit, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais mangé de pot de bébé. Apparemment, je le jetais à ma mère quand elle m'en faisait. Je voulais que du fait maison. Le gars déjà chiant dans sa jeunesse. Grave relou le mec quoi. J'aimais juste pas les morceaux, j'étais grave chiant. Mais j'en ai plus mangé que toi je pense, donc Ouais. On a une connaisseuse ici. À vos cuillères, on commence avec le premier plat de bébé. L'assistante commence en aveugle. Il n'y aura pas de triche, hein, l'assistante. Attention, la caméra est sur toi. On commence avec ce joli produit. Donc n'hésitez pas à lire le descriptif. Bien sûr, je ne vais pas le dire tout de suite, sinon elle sera au courant. Faut juste le piquer avec une fourchette avant. Ça va au micro-ondes et c'est parti. Ah, ça m'a giclé dessus. A few moments later. Tout est prêt. J'ai l'impression d'être un bébé là. En même temps, c'est le concept de la vidéo. Hein. Arreux. Je sais pas pourquoi, mais ça me dégoûte. Voilà. Vous pouvez voir que c'est délicieux à mon avis. En vrai, ça a l'odeur du truc, en vrai, en soi. Ça sera une belle petite cuillère pour l'assistante qu'elle va prendre directement dans sa bouche. Attention. Est-ce que tu arrives à reconnaître ce que c'est déjà? Il y a du poisson, du riz. Je pense que c'est de la paella. C'est pas mauvais en vrai. T'en refais une bouchée? Vas-y, maintenant je te laisse goûter comme ça et après ce sera à moi. C'est pas très salé, en même temps pour les bébés je pense que c'est normal. Ça va, c'est pas horrible? Putain, moi ça me dégoûte. Putain, je te jure, ça me dégoûte. Je crains pas, hein. Franchement ça va. Non. C'est pas horrible. Ah oui, c'est pas horrible, mais c'est juste que vu que c'est pour les bébés, c'est tout mou en fait. Ouais, c'est ça. Ça me dégoûte un peu quand même. Presque du sel et des crevettes et c'est bon quoi. Des petites moules. Il manquerait juste que ça soit une vraie paella et c'est bon en fait. Bon, déjà, pour moi, c'est pas Vomito. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Moi, franchement, après, c'est peut-être parce que c'est le premier et peut-être qu'après, on pourra bouger les produits hein, si jamais on se rend compte qu'on s'est trompé un peu. Moi, pour moi, c'est mangeable, mais ça me dégoûte un peu en fait quand tu connais le vrai plat. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer avec un petit peu plus de sel. Oh, c'est presque trop salé. Ah bah ça a plus de goût là. Je dis c'est entre gourmand et mangeable. Ouais, je suis d'accord. Mais pour l'instant, je mettrai en mangeable parce qu'on sait pas ce qu'il y a après. C'est ça. Et ça se trouve, ça va monter à la fin au classement. Peut-être qu'on réévaluera le truc. Si j'y retourne, c'est que c'est pas Vomito. Franchement, pour un bébé... Franchement, moi je mettrais presque en gourmand. Avec T'es en train de finir l'assiette. Bon, la paella Bleedy Chef, nous a pas déçus, c'était pas si mal. C'était validé. Hein. On passe au produit suivant. Alors, à quelle sauce Monsieur Harold va être mangé? Qu'est-ce qu'on prend? Quelque chose de bien, hein? Tu connais mes goûts. Oh, ça pue! J'ai choisi ce petit pot, bébé Harold. On ouvre la bouche et on déguste. Alors, c'est quoi à ton avis? C'est le petit pot au poireau, là, purée de poireau, je sais pas quoi. Ah, c'est horrible. La dernière catégorie s'appelle Vomito. On est sur la même couleur en fait. Sur le produit de base. Ça aurait pu... le dernier truc de tier list aurait pu s'appeler... Purée de poireau. Purée poireau, mon premier petit pot. J'ai plus de sel à côté que sur le pot. C'est tout ce que je déteste dans la vie.
Ça me rappelle la soupe de mon papa qui me force à manger avec du poireau. Là, j'aurais pas dû appeler ça vomito, j'aurais dû appeler ça pauvre bébé. Bon, on a quand même mangé une bonne partie du pot. Hein. Ouais. Ah mais c'est qu'elle en reprend, l'assistante, elle aime ça apparemment, la purée de poireau, bah elle va les manger les petits pots. On est d'accord? Vomito. Ah, vomito, clairmito. Et par contre, on dira, même dans chaque catégorie, par exemple, si t'as plusieurs vomitos, on dira qui est le dernier des vomitos. Le dernier des vomitos. Voilà. Et le premier des bébés heureux, bien sûr. Tout à fait. Bon, alors du coup, ça va être à mon tour de déguster à l'aveugle. Il nous reste 2 plats salés. Je vais te laisser choisir au hasard un des deux. De toute façon, je sais que ce sera un plat comme ça, donc... Surprise, comme on dit. Surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir pour l'assistante? Je sais exactement ce que je vais lui choisir. Et l'élu sera toi. Bon, en vrai, ça peut être bon peut-être. On va voir ça. On fait chauffer le petit bougre. A few minutes later. C'est bien chaud. 45 secondes au micro-ondes, plus que tout à l'heure, parce qu'apparemment, elle n'était pas satisfaite de la chaleur. On va pas se faire spoil par l'odeur. Comme vous pouvez voir, c'est un petit bonheur hein, qu'on va avoir là. Je te remets un petit peu parce que là, c'est un petit peu en mode gelé, si tu vois ce que je... Ça me brûle les doigts par contre, ce bordel. Blady, chef. Est-ce que tu es prête? Non. Eh ben pourtant, je t'ai préparé une bonne petite cuillère. On refait la fusée. Oh oui, quel délice. Une crème un peu, ouais, genre un risotto. C'est risotto aux courgettes, saumon du Pacifique et mozzarella. Oh bah la mozza, elle est restée en Italie. Ah c'est comme la paella, ça me dégoûte. Bah, la paella, je suis à 2 doigts de la mettre en gourmand, hein, comme ça. Y a pas beaucoup de saveur là. Hein. Franchement, bébé malheureux là. Hein. Bébé veut du sel. Il est où le poisson? Il est disparu dans la bouillie, non? Il est resté dans la mer aussi, le poisson. Il est endormi, le poisson, là. Bon, du coup, où est-ce qu'on le classe? Ça, c'est important. Moi, je fais d'avis de changer la paella en gourmand, parce que franchement, je sais pas, c'était meilleur que ça. Ça, c'est mangeable. Bah, c'est gourmand, mais gourmand moins, quoi. Donc, pour l'instant, on a purée de poireaux en vomito. On a le risotto aux courgettes, qui est devenu mangeable, simplement. Non, qui est mangeable. Et la paella, qui s'est transformée de mangeable à gourmande. Bon, est-ce qu'on aura un bébé heureux dans cette vidéo? Je ne sais pas. Spaghetti à la bolognaise. On la va pas faire à l'aveugle parce que bah forcément c'est le dernier donc il va savoir ce que c'est. Donc on va juste le réchauffer et on va déguster. Normalement parmi notre sélection ça doit être le meilleur. Mais je sens qu'ils vont me détruire mes pâtes bolo en fait. Meanwhile. Ouah c'est chaud. Oh ça sent bon. En vrai ça sent un petit peu, j'ai cru que j'allais faire tomber le truc. Ça sent un petit peu les pâtes bolo de la cantine. Moins bon que la cantine quand même. Eh, ça a l'air pas si dégueu que ça en visuel. Bébé heureux, j'ai l'impression là. On peut être facilement, il manque juste un petit peu de sel si on peut être un petit peu chiant, mais on peut être facilement, je trouve, sur un bébé heureux quand même. Annoncé comme l'un des bangers de ces plats de bébé, les pâtes bolo ne m'ont pas déçu. Oh l'odeur. Je dirais pas non plus que c'est les meilleurs de ma vie, hein, c'est sûr, mais est-ce qu'on serait pas sur bébé heureux? Voilà, je dirais même une assistante heureuse. Hein. Allez, avec un peu de sel. Oh, ça relève le goût de la sauce tomate. Dernière cuillère pour le bébé heureux, c'est bon, c'est parfait. Je crois qu'il est temps maintenant de passer au pot de bébé, mais en sucré. On commence du coup, donc cette fois-ci pas à l'aveugle parce qu'on a que 3 produits et puis c'est un pot en verre. Très clairement, on se spoilera trop facilement, on le sait. Donc Blédina nous a concocté mon premier petit pot de banane. Comment que c'est mignon. Et c'est l'assistante qui va se mettre à le goûter en première. On est quand même sur une texture basique, j'ai envie de dire, de banane écrasée quoi. En vrai, ça a l'air grave bon. Oh, ça sent bon. Ça va être très heureux, très heureux. C'est délicat, je veux goûter. Je veux goûter très vite. Et là, on en prend une grosse cuillère, faut pas que ça me déçoive. Mais ça m'étonnerait. Je suis très heureux. Bon, le sucré, pour l'instant, commence très bien. Hein. Bon, à l'unanimité, voilà, à l'unanimité, bébé heureux, il n'y a aucun souci pour mon premier petit pot de banane. Contrairement au petit pot de poireau, on peut pas tester. Hein. Je suis en train de choisir ta prochaine sentence. En vrai, ça me fait pas trop peur, le sucré. Donc voilà ce que tu vas déguster. Je pense que tu vas aimer. Bon, la texture, on est sur un truc assez... Voilà.
Ouais, il est long cet avion. Ah. On dirait du riz au lait, mais sans riz. C'est ça, c'est une crème de riz au lait. Crème de riz au lait, ok. Oui, ça fait bizarre sans la texture. Ouais, parce que c'est écrit riz au lait en gros, mais c'est écrit Ah ouais, crème. bah c'est pas horrible. Je préfère la banane, hein, encore clairement. C'est pas trop sucré, mais ça reste suffisant. Oh là, ça sortit la vie gastronomique, critique gastro là. Franchement, c'est bon. À l'aveugle, c'était plus déroutant. Bébé heureux quand même là. Moi, je mettrais pas bébé heureux, je pense. Je mettrais gourmand, mais après, ouais, c'est meilleur que la paella. Mais je trouve que c'est pas au niveau de la banane et des pâtes bolo. Moi, je ne changerai pas mon avis. Pour moi, c'est gourmand maximum, Ouais. mais c'est tout. Gourmand. Après un bon dessert, il a pas là. Bon, sans grande surprise, dernier produit du coup, ça sera un petit yaourt. On peut appeler ça un yaourt? Un petit pot, Ouais. un petit pot à l'abricot. Un petit bracelet à l'abricot. Merci l'assistante de nous montrer ça. Plus de 6 mois en tout cas pour les petits pots. Là, si jamais pense vous qu'on cherchez est pour vos enfants, on est là pour tester pour vous en fait. Ouh, ça, tu sais, ça ressemble un peu genre aux petits Suisses, non? Les petits Danonino. Danonino, voilà. Ah ouais. Ah mais c'est super bon. On sent limite plus le fruit que dans les trucs adultes, lacté. entre guillemets. Bah ça, tu vois, pour le coup, je trouve que c'est meilleur que la crème de riz au lait, là. D'accord. Ouais, Bébé ça c'est heureux. bébé heureux. Il sera peut-être pas au top, mais ça on en parlera juste après. Bon, on a goûté ces 8 produits, ces 8 plats de bébé. Déjà, en tout cas, concept intéressant, j'aime beaucoup. Faudra qu'on se refasse tier list comme ça de food, de nourriture. Je trouve que c'est plutôt cool à faire. T'as aimé toi en tout cas? Ah ouais, grave, c'était marrant. Ouais. Très bien. Moi, j'aimerais bien implémenter un peu plus, voilà, un peu de concept de food, un peu drôle, divertissant sur la chaîne. Ça va se faire petit à petit, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, mettre le petit pouce bleu et activer la cloche de notification. Et surtout, à nous dire en commentaire si ce genre de choses Ouais, peut vous écrivez-nous intéresser. un petit message et d'ailleurs, quel type de nourriture, quel thème on pourrait faire en tier list ou autre vidéo. Alors, révélation tant attendue de notre tier list des 8 pots de bébé, 8 plats de bébé. En dernière position, donc, dans la catégorie vomito, nous avons Sans grande surprise. la purée de poireaux, parce que c'était vraiment dégueulasse. On va dire que c'était quand même le plat qu'on a choisi. On savait très bien qu'il risquait d'être le dernier, mais des fois, ça peut faire la surprise. Ensuite, on a quoi l'assistante dans le mangeable? On a le risotto aux courgettes. Risotto aux Saumon courgettes. Pacifique et mozzarella. Ouais, Qui bon, n'est jamais arrivé. mozzarella et saumon hein, qui ne sont jamais arrivés, hein, je trouve personnellement. C'était mangeable, voilà, pour un enfant, pour un bébé en tout cas. Du coup, c'est écrit dès 15 mois, voilà. Si jamais vous voulez les acheter, Bledy Chef de Bledina, on vous fait de la pub, hein, n'hésitez pas à envoyer le chèque d'ailleurs. Dans la section gourmande, donc nous avons la paella des tout petits, c'est écrit sur le pot, c'est pas moi qui l'invente. Ça se rapproche d'une mauvaise paella qu'on peut trouver Voilà. en conserve, on va dire. Mais ça reste gourmand quand même. On a globalement bien aimé. Voilà. C'était pas non plus une dinguerie C'est de pas fou parce aussi qu'au bon début que c'était le dans reste. mangeable hein, quand même. Faut le Ouais. dire que ça a pris un petit cran, mais je pense c'est vrai que ça peut rester dans gourmand. Après, c'est pas aussi bon quand même qu'une paella qu'on pourrait manger. Ah nous, en tant non, qu'adultes, ça hein. c'est sûr. Ouais, Parce que vraiment, sinon elle serait dans bébé heureux celle-là, moi je te le dis. Donc dans la catégorie gourmande, au-dessus de la paella, nous avons le riz au lait, enfin la crème de riz au lait. C'était pas si C'est mal. Pas mal. Bébé heureux. Donc bébé heureux, nous avons En tête de liste, le yaourt aux abricots, la compote à la banane et les fameuses spaghettis bolognaises. franchement, quand on a sélectionné les produits, on savait que ça allait être elle, que ça pouvait être le banger du jour. Et ils nous ont pas déçus. Dès 12 mois, hein, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour vos enfants à partir d'1 an, qui puissent se manger des petites spaghettis bolo. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu fais des ça. spaghettis bolo toi-même, tu les coupes en Fais morceaux. tellement chez toi. En tout cas, un grand merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, écrivez en commentaire bébé heureux. Comme ça, on saura qui regarde jusqu'à On la saura qui sont les vrais bébés. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner à mon compte TikTok, ça se met juste là. Voilà, je sors un peu de contenu tous les jours, à peu près tous les jours. Donc n'hésitez pas, c'est un petit peu différent ce qu'on peut sortir sur YouTube. C'était Harold. fin. Et l'assistant. On vous dit à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.